comme ça jusqu'à mi-mars. D'ailleurs, Defreschi a dit que ce serait mi-mars. Beaucoup disent que ça sera mi-mars. Il va falloir peut-être une reprise. Et qu'est-ce que nous avons le 10 avril, chers amis? De la goutte au nez, nous avons le premier tour des élections présidentielles. Donc, on va en parler, mais d'abord, je voudrais accueillir notre premier invité, Christophe Chira, du collectif Les Pendus, restaurateur. Et Christophe Chira est très engagé aussi contre le pass vaccinal pour son travail. Il va nous en dire pourquoi. Et Philippe, vous réagirez là-dessus parce que vous êtes l'invité principal et vous réagirez là-dessus au problème des restaurateurs aujourd'hui. Voilà. Bonsoir Christophe Chira. Comment allez-vous, Christophe? Bonsoir, ça va, merci, et vous-même? Bien, ça va. Alors, vous êtes en compagnie aussi de Maître Philippe Prigent. Je voulais vous inviter ce soir, Christophe, pour parler un peu, nous dire un peu la situation passe vaccinale. Est-ce que c'est en train d'accrocher aux entournures en ce moment chez les restaurateurs? Comment ça se passe? Quel est le point de situation selon vous, Christophe? Globalement, effectivement, ça entraîne une chute supplémentaire de fréquentation, mais qui était déjà constatée, non pas depuis le télétravail, mais depuis la mise en place du pass sanitaire début août, donc c'est pas du tout une surprise. En tout cas, nous, on s'y attendait. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Moi, je voudrais juste rappeler 2-3 choses, et notamment pour éteindre un petit peu le resto bashing auquel on est confronté sur les réseaux. C'est-à-dire que, étonnamment, beaucoup utilisent la technique du bouc émissaire de nos gouvernants d'ailleurs sur les restos en ce moment, en disant que les restos sont collabos, ils avaient qu'à pas accepter, ils avaient qu'à pas faire ceci, ils avaient qu'à pas faire cela. Ok. Sauf qu'il faut bien comprendre que être hors la loi, ça se décide et ça entraîne des conséquences, et pour le coup assez lourdes. Alors les restos, ils ont été pris en otage depuis des mois par le gouvernement sous motif sanitaire, alors que tout le monde le sait et le gouvernement l'a avoué, que ça n'avait aucun sens sanitaire, mais que c'était une politique d'obligation vaccinale. Donc nous, on est les otages de ça. On est victime de l'ingérence, de la prise de contrôle de nos entreprises privées par le gouvernement, sous peine de lourdes sanctions, si en plus on ne se plie pas à leurs exigences. Donc la situation, elle est exactement celle-ci. Elle n'est pas « vous aviez qu'à pas accepter », etc. On a des salariés, on a des entreprises, on ne peut pas foutre tout le monde dans la merde parce qu'on a décidé d'être hors la loi. C'est, encore une fois, c'est une responsabilité énorme. Ouais. Ça, il faut absolument tordre le bras à ce truc du parce que c'est assez récurrent. Je sais que vous prenez là-dessus, vous prenez pas mal de critiques, hein, Christophe. Vous essayez d'y répondre à droite à gauche sur les réseaux, mais c'est vrai et après on demandera à Philippe ce qu'il en pense en tant qu'avocat, mais continuez, Christophe. Et bien sûr, mais ça a été favorisé par nos représentants syndicaux majoritaires et par tous leurs émissaires qu'on a envoyés un peu partout sur les plateaux télé. Donc évidemment, le diviser pour mieux régner a parfaitement fonctionné. Il faut tordre le bras à ce truc-là. Ça n'empêche pas que beaucoup de mes collègues sont de résistants silencieux, parce que encore une fois, il y en a, et quand on me demande qui, j'explique encore et toujours que je crois qu'en 1940, il n'y avait pas le guide du petit résistant disponible chez tous vos marchands de journaux, voilà, par exemple. Donc il y a des choses qui se font, et on va proposer, nous, des solutions, parce que on a travaillé sur un certain nombre de choses avec nos conseils, et très très vite on va proposer des solutions. On va même organiser dans les 10-15 jours qui viennent des soirées, des réunions politiques, parce que finalement on se dit que nous, la politique, ça nous intéresse aussi beaucoup. Alors, je décris là-dessus, Christophe, parce que finalement les meetings politiques seraient sortis du pass vaccinal ou sanitaire. C'est pour ça qu'effectivement, la caractérisation du meeting politique vous permettrait, et Maître Prigent nous le dira ou pas, d'organiser ça. C'est bien ce que j'entends, Christophe. Eh bien oui, ça concerne tout le monde, la politique. Et effectivement, les réunions politiques sont exonérées de pass, puisque c'est la sacro-sainte démocratie et la liberté d'expression magique. La dernière fois, de tout temps, on a tenu des réunions politiques dans les bistrots et les restaurants. Je crois bien historiquement. Ah oui, les révolutions se sont faites dedans, d'ailleurs. La plupart des révolutions sont faites dedans. Ben oui, donc il n'y a pas de raison que nous, on ne s'intéresse pas à la politique. Et comme on a créé notre syndicat, puisque les syndicats existants majoritaires sont totalement assujettis, honteusement complices de ce qui se passe, eh bien, on va faire nous aussi de la politique, et on invite tous nos collègues à se joindre à cette action, parce que, évidemment, elle est sécurisée sur le plan légal. Voilà. Alors, et on va en dire plus sur nos réseaux très, très vite.
Alors, Philippe, une réaction au préambule de Christophe Chira, un peu pour la prise de risque, le meeting politique, passe sanitaire, pas passe sanitaire, passe vaccinal. Alors, je trouve l'histoire très amusante. On doit avouer qu'en tant qu'avocat, j'ai un côté, j'aime bien le beau geste technique. Donc, effectivement, c'est très drôle. C'est un écho, ce que vous disiez tout à l'heure, Nicolas, à la campagne de 1848. Il y a une campagne pour la République où, à l'époque, on n'avait pas droit aux réunions politiques, mais on avait droit aux banquets. Donc, ils se réunissaient sous forme de banquets qui, en fait, étaient des réunions politiques. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de très amusant d'avoir des apparentes réunions politiques en réalité pour pouvoir aller au restaurant. Je trouve ça effectivement très amusant et très astucieux. Ensuite, sur le fond, ce que vous disiez est tout à fait exact, c'est-à-dire que les restaurateurs ont subi le couteau sous la gorge. Vous avez, outre ce que vous avez mentionné, parfois vous avez un bailleur et vous avez un crédit et vous ne pouvez pas dire à votre bailleur ou à votre banque ça m'arrange de ne pas vous payer parce qu'effectivement c'est complètement inaudible. Oui, mais non, mais c'est vrai, outre les salariés, vous avez raison sur la responsabilité sociale et vis-à-vis des gens, mais il y a des gens, vous leur devez de l'argent tous les mois, il va falloir penser à payer. Quand vous expliquez à l'URSSAF que vous n'allez pas les payer, ils ont du mal à comprendre. Ils ont même beaucoup de mal à comprendre que déjà un retard d'€1 pendant un jour, ça les énerve. Alors, vous leur dites que vous n'allez pas les payer du tout, les types explosent. Et là-dessus, le gouvernement a été extrêmement pervers parce qu'il a utilisé les restaurateurs, et il l'a dit effectivement au bout d'un moment, parce que le pass sanitaire, c'était ça, comme outil de coercition à la vaccination. Et effectivement, une entreprise privée, enfin une personne privée, déjà normalement, ne devrait pas être ainsi contre sa volonté transformée en auxiliaire de police. Parce que vous avez été transformé en auxiliaire de police. On sait très bien que vous êtes obligé de payer, alors évidemment les salariés, mais les banquiers, les fournisseurs vis-à-vis desquels vous avez des dettes antérieures, le bailleur commercial, parce que je pense que je ne peux pas se tromper en disant que la principale dépense pour vous, ça doit être le bail commercial tous les mois. Donc, comme ils savent que vous avez le couteau sous la gorge, ils se sont dit, bon, on va les faire chanter, on va les transformer en auxiliaires de police, et si jamais ils n'appliquent pas ces règles, on va fermer leur établissement, mais ils continueront à payer leurs bailleurs et leurs banquiers, ce qui va continuer à les étrangler. Ils vont continuer à payer l'URSSAF et les autres charges, donc on a un moyen, nous, État, de continuer à les étrangler. Et là-dessus, on vous a transformé en auxiliaire de police pour forcer les gens à se faire vacciner, de façon d'autant plus malhonnête qu'à la base, et je pense que beaucoup de restaurateurs, enfin je peux me tromper, mais je crois que des restaurateurs ont dû être trompés de bonne foi, en se disant, au départ, ils ont cru que le pass sanitaire, c'était un vrai pass sanitaire et que c'était vraiment fait pour lutter contre la propagation de l'épidémie. Ce que je peux comprendre, on leur a dit ça et ils y ont cru. C'est normal, les gens n'ont pas le réflexe de constamment penser qu'on est gouverné par des menteurs et des escrocs. C'est humain de penser comme ça. Et d'une certaine façon, ce serait mieux que les gens n'aient pas ce réflexe-là vis-à-vis de leurs dirigeants, si on avait des gens à peu près honnêtes. Mais comme vous avez été transformé en auxiliaire de police, et c'est là ce que vous disiez sur le diviser pour mieux régner qui est tout à fait exact, c'est que des gens se tournent vers vous en disant que vous n'aviez qu'à ne pas collaborer, sans se rendre compte ce qui est de votre contrainte réelle, qui est la contrainte, c'est que chaque mois, vous avez 1 000, 10 000 euros qui partent ou plus, et donc vous êtes obligé de faire face à vos échéances, plus le fait que il faut bien manger, il faut payer votre loyer personnel. Si vous avez une femme et des enfants, vous n'allez pas dire chérie, je peux pas nourrir les gosses parce que j'ai décidé de faire de la résistance. En vrai, c'est impossible. Je vais laisser la parole à Christophe. Il n'est pas là pour longtemps, mais là-dessus, sur le sujet abordé par Philippe Préjean, Christophe, auxiliaire de police, finalement, aujourd'hui, ça pose quand même ça problème. Déjà, ça pose le problème d'état de droit, concrètement. Je ne crois pas trop m'avancer en disant ça, mais surtout pour vous, dans la pratique, aujourd'hui, ça devient quand même très, 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 très compliqué. Dans la pratique, c'est compliqué. De toute façon, on n'a plus de clients, là, donc ça règle un peu le problème. D'accord. Ben oui, bien sûr, puisque le pass n'explique pas tout, puisque nos collègues, on n'est pas qu'un syndicat de restaurateurs, on est un syndicat d'indépendants, et nos collègues qui sont en pleine période de solde, leurs magasins sont vides en ce moment. Donc ça va au-delà du pass, c'est-à-dire qu'on a vraiment flinguer tout le comportement des gens dans leurs achats, dans leur manière de vivre. Et là, on est parti pour certainement très longtemps de souffrance. Donc, si vous voulez, c'est évidemment que ce passe, cette histoire d'auxiliaire de police, tout ça est ridicule, tout ça c'est n'importe quoi. Encore une fois, ça a été, et je viens encore en soutien à tous les restaurateurs parce que évidemment que certains doivent faire un peu de zèle et on en connaît. Mais la plus grande majorité, évidemment, le subissent et ils sont vraiment tout autant les victimes de ça que leurs clients, malheureusement. Voilà. Donc, moi, je suis pas un auxiliaire de police et je l'ai jamais été.
Vous souvenez-vous, début août, j'ai expliqué que je participerai jamais à l'apartheid et ça m'a valu un bon nombre de commentaires désagréables. N'empêche que aujourd'hui on y est. N'empêche que ça devait s'arrêter le 15 novembre et j'avais dit que ça ne le serait pas et on y est. Voilà. Donc il y a un moment, il faut juste avoir un peu de lucidité et l'assumer. Il faut que les restaurateurs comprennent aussi que à force d'accepter toujours plus, il y aura encore un toujours plus. C'est pas la fin. Ouais, rappelez-vous, au début, certains disaient, sans citer de nom, hein, bien sûr, Christophe, mais certains disaient, finalement, si le QR code nous permet de rester ouverts, d'ailleurs, c'est la sémantique du gouvernement, et d'ailleurs, Bruno Le Maire, je l'appelle Bruno le rigolo, maintenant, on l'a dit sur France Info lundi, il a dit, finalement, les QR codes, c'est bien, parce que les restaurateurs, ils l'ont, et puis surtout, ça les protège des contaminations. Mais de qui se moque Bruno Le Maire? Je ne sais plus. Eh oui. Voilà. Et oui, et il se moque d'autant plus de nous que tout le monde est en train de faire ses bilans, ses soldes intermédiaires. Ouais. Enfin bref, il faut faire un bilan pour profiter du dispositif coût fixe là qui a été élargi à grand coup de roulement de tambour, tellement c'est une disposition exceptionnelle et extrêmement favorable. Alors, tout le monde est en train de comprendre que dans le calcul de l'excédent brut d'exploitation, comme il faut intégrer les aides déjà perçues, cet excédent brut d'exploitation sort positif. Et du coup, vous rend inéligible au dispositif coût fixe. Donc tout le monde est en train de payer 500 balles son comptable pour faire un bilan qui sert absolument à rien. Voilà. Donc il se fout de nous en nous expliquant qu'encore une fois que le virus ne circulera plus dans nos restaurants comme si ça l'avait intéressé un jour. Avec ce pass vaccinal, c'est totalement ridicule et tout le monde l'a compris. Et il se fout de nous une deuxième fois en nous expliquant qu'il met en place des aides magnifiques, exceptionnelles, etc., qui n'en sont pas, qui sont juste un écran de fumée lamentable. Voilà. Et tout le monde est en train de s'en apercevoir. Donc, alors, on parle pas des autres entrepreneurs, on parle pas de tous ces gens-là qui sont totalement exclus de tout ce qui se passe. Nous, on y pense, on fait, voilà. C'est un coup monté contre les indépendances qui est en train de se passer depuis 2 ans. C'est un coup monté contre les indépendants. Alors, je voudrais que vous réagir là-dessus, Christophe. Effectivement, c'est important. Coup monté dans quelle mesure, selon vous, et pour quel objectif? Voilà. Alors, écoutez, je sais pas. En tout cas, ce qu'on est en train de voir, j'ai encore vu un article tout à l'heure de gens qui souhaitaient pas se faire vacciner et qui mettent en vente leur brasserie. Voilà. Donc, je vais vous dire que la croissance externe de certains est en train de se passer à merveille. Voilà. Et notamment de chaînes. Ouais. Grande ou moins grande. C'est la question. Ben, bien sûr. Et donc, on favorise l'ubérisation de cette profession, de ce métier aussi. On favorise la prise en main des grandes chaînes. Je veux dire, pour le gouvernement, avoir de 1000 ou 2000, hein, je dis n'importe quoi, mais interlocuteurs, c'est mieux que d'en avoir 200 000. Voilà. Ouais. Si c'est leur pote, mais encore mieux. Ouais. On doit bien dire, effectivement, que dans tous nos villages, chers Français moyens que je suis, que je revendique, il y a combien de villages aujourd'hui où à la sortie du village, vous avez un McDo, vous avez un Quick, vous avez rien, vous avez une forêt, un petit village, et là, vous avez un grand rond-point avec un grand Quick, un grand McDo. Effectivement, l'ubérisation de la nourriture rapide se fait à une échelle incroyable, même au plus profond de nos territoires les plus reculés, là où il n'y a pas de kiné, pas de radio, pas d'IRM, pas de dentiste, ah ben vous avez un McDo. Voilà. Et vous le verrez pour tout type de commerce, c'est-à-dire qu'il y a 40 ans, 50 ans, on a commencé à implanter au bord des villes des grandes surfaces, des grands groupes, des grandes zones commerciales. Et aujourd'hui, c'est les mêmes qui rachètent les petits fonds de commerce en centre-ville pour créer des micro-markets, des mini-markets, des supermarkets, etc. Et voilà. Donc tout ça est noyauté et c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Et donc, évidemment que c'est un véritable coup d'État contre le statut d'indépendant et la TPE, sauf qu'ils ont oublié qu'à ce stade, on représente, nous, indépendants, à peu près 80% du taux de collecte de TVA en France. On est une force immense, mais sauf qu'il va falloir que tout le monde le comprenne et qu'ils arrêtent de suivre leur fédération, leur syndicat qui leur explique que tout va bien, ça va bientôt s'arrêter et qu'il n'y a pas le choix ou sinon on va refermer tous les commerces. Non. On reprend la main maintenant. Mais et on entend ça depuis le second confinement. Je me rappelle, c'était la grande rhétorique du gouvernement pour le deuxième confinement. Oui. Il faut fermer, si vous voulez pas vivre ça, finalement. Philippe, là-dessus, une réaction sur ce que dit Christophe Schirra. Il y a quelque chose. Alors, je pense pas qu'il y a un coup monté pour une raison. C'est que on est quand même gouverné par des macaques, donc ils sont pas capables d'organiser un coup monté. Je veux dire, le jour où vous voulez organiser un complot, faut virer Véran et Castex de la pièce parce qu'ils n'ont pas le niveau. On se souvient des complots comme les Ides de Mars ou le 13 mai 58, mais c'était des bons hommes qui avaient un certain niveau. Là, les types qui nous gouvernent n'ont pas du tout ce niveau-là. En revanche, il y a probablement, mais c'est plus un effet d'aubaine qu'un effet véritablement recherché, de ce gouvernement
à la base, idéologiquement, à deux ennemis du point de vue économique. Le premier, c'est l'industrie. On voit tous les scandales qui sortent sur le fait que le gouvernement veut provoquer la désindustrialisation du pays. Et le deuxième, c'est l'entrepreneuriat indépendant. C'est effectivement très révélateur parce que sous couvert de rhétorique soi-disant libérale et ainsi de suite, les pires ennemis de ce gouvernement, ceux qu'il déteste le plus, ce sont effectivement les entrepreneurs indépendants. Le rêve des Macron et compagnie, c'est d'avoir quelques grandes entreprises dirigées par des anciens de l'ENA qui n'ont jamais été capables de créer une entreprise eux-mêmes parce que tous ces types sont des parasites qui arrivent à la tête d'une société, mais ils n'ont jamais été capables de créer quelque chose dès le départ et d'arriver à le rendre rentable. Et d'avoir effectivement des anciens de l'ENA, HEC ou je ne sais pas quoi, qui vont diriger des grandes sociétés où les types n'auront jamais aucune responsabilité individuelle parce qu'à la base, ils savent pas ce que c'est que de prendre des risques. Et effectivement, du point de vue idéologique, avoir toute une société de salariés dirigés par des grandes sociétés correspond mieux à leur vision du monde. Ça leur va mieux. Il y a probablement aussi, faut bien le voir, les types qui a fait l'ENA ou HEC, qui est pas capable de créer une entreprise, mais qui va diriger une grande société, puis si jamais ça se mêle, il s'en va. Au fond, il se rend bien compte qu'il n'a pas le niveau intellectuel et de talent d'un restaurateur indépendant parce qu'il n'a jamais été capable de créer tout seul par lui-même. Donc, il y a une sorte de vengeance vis-à-vis des gens qui ont réussi, qui ont été libres par eux-mêmes. Et je pense pas par un plan, mais plus une sorte de plaisir sadique de se dire, lui aussi il va redescendre dans la hiérarchie, lui aussi il va recevoir des ordres, il va moins faire le malin parce que il y a une haine profonde, réelle du véritable entrepreneur de la part des macronistes. Oui, mais est-ce que vous partagez, parce que je connais la sémantique et la vie, l'argumentation de Philippe à ce sujet, c'est intéressant d'ailleurs de vous confronter là-dessus. Parce que vous pensez plutôt qu'il y a effectivement une volonté à un moment donné de casser les reins, permettez-moi l'expression, à une partie des indépendants de ce pays. C'est ça aussi? Mais totalement. Totalement. Alors, si c'est pas un plan construit depuis des années, c'est d'ailleurs pas ce que j'ai dit. En tout cas, si c'est même une opportunité, ils ont bien su la saisir. Et du coup, je pense qu'il faut pas croire, il faut arrêter de croire qu'ils sont aussi bêtes que ça. Je pense qu'ils sont pas du tout bêtes et que tout se passe bien et que tout se déroule à peu près comme ils l'ont prévu. La preuve, encore une fois, c'est que les aides, s'ils étaient si sincères que ça, ils nous proposeraient des indemnisations, parce qu'il faut arrêter de parler d'aide, ça devient pénible aussi. Ouais. Ils nous imposeraient de nous indemniser de leur prise de contrôle et de ce qu'ils nous ont fait subir par les mises en place de ce pass sanitaire. Ils savaient exactement ce que ça allait donner. Donc, ils sont pas si bêtes que ça. Bien sûr, quand on sera tous, il faut pas oublier non plus que nos commerces ne valent plus rien. Hein. Donc, c'est facile de racheter. Enfin, je veux dire, c'est à tout niveau que ça se discute et qu'il faut voir les choses. Donc, oui, je pense que c'est une formidable opportunité pour eux, sans aller plus loin, de nous casser les reins, de nous sortir de nos commerces, de nos entreprises qu'on a construites avec nos sous, voilà, en annulant la valeur marchande. Ça vaut pour faire Philippe en parlait, les risques aussi, les risques. Ben, évidemment. Et les retraités, là, tous ces gens qui espéraient vendre leur restaurant là, bientôt, parce que c'est leur pécule pour leur retraite, qu'est-ce qui se passe pour tous ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Enfin, je veux dire, ça a des conséquences incroyables. Donc, non, en tout cas, ils sont pas si bêtes que ça. Ils profitent bien du truc. Et clairement, ils nous ont déclaré la guerre. Il va falloir l'assumer et l'intégrer. Et puis se demander ce qu'on veut. Nous, on est parti pour reprendre la main. On propose à tous ceux qui sont d'accord avec ça de nous suivre. Et on lâchera jamais. Jamais. Voilà. Christophe, merci beaucoup. Rappelez-nous rapidement pour les gens, vous êtes près de 3000 en ligne en ce moment sur le live. Rappelez-nous où les gens peuvent vous joindre, s'il y a des indépendants, des restaurateurs, des commerçants qui nous écoutent, où on peut vous joindre, Christophe Chira. Bien sûr, merci. Alors, on a notre page sur Facebook qui s'appelle Les Pendus, c'est très simple à trouver. On a notre site internet antigone-france.com où on peut adhérer et trouver aussi beaucoup d'informations. Donc, les deux sont importants. Que tous les restaurateurs qui sont intéressés par la soirée qu'on organise bientôt se manifestent sur la page Facebook. On a fait une publication à ce sujet. Très franchement, on va voir si on va pas remplir les restaurants bientôt. Là. Alors, des meetings politiques de restaurateurs autour de Gardiane, de magret, de canard, de confit de veau, ça va être formidable. En tout cas, beaucoup de courage. Vous savez que nous, Pouch, on soutient bien entendu les restaurateurs et les indépendants et les gens qui souffrent aujourd'hui dans cette folie sanitaire que nous vivons. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup. Merci à vous. On se voit très, très bientôt. Bonne soirée à vous, Christophe, et on reste bien entendu avec notre ami Philippe Prigent.